Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir jeudi à m'a porté pour nous l'autre sortie journal 609 là pour semaine ça. Rapidement mais grand point qui a dominé l'actualité. Le ministre Ariel Henry installé comme nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale jour qui était lundi 14 novembre 2022. Il remplacé Lita Kitel dans fonction ça qui passé 16 mois dans le ministère intérieur. Dans propos circonstances, ministre cap sorti a demandé chef primatia pour continuer le projet qui était commencé. Cérémonie installation Emily Prophète Milsé comme nouveau ministre AI, ministère justice et la sécurité publique. Nouveau ministre engagé pour lever des défis qui gagnent un système judiciaire haïtien. Il parlait sous préoccupation sous détention préventive prolongée, insécurité à camp. Cri national ak allié Lio annoncé mobilisation 18 novembre 2022 une date qui significative pour la population. Date ça qui marqué bataille vertière dans ce sens ça. Cri national invité toute population dans la mobilisation ça dans l'idée pour dire non à grand goût la vie chère insécurité et la crise. Chef Parquet au la maître Ronald Richemont fait connaître à mardi 15 novembre là, li chita parler ak juge qui dans juridiction au Kayo sur réouverture tribunal yo dans mois décembre cap vini là. Une façon pour capable continuer travail dans intérêt justiciable yo. Maître Ronald Richemont té tout profiter parler sous bruit cap courir sous transfert li dans capitale pays. C'est ensemble point ça yo ak un pilote qui pral développer était branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, mes téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Premier ministre Ariel Henry installé comme nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale, jour qui était lundi 14 novembre 2022. PM l'a remplacé Lita Kitel dans fonction ça. Dans propos circonstances, le ministre cap sorti a demandé chef primatia pour continuer projet qui était commencé dans coup dossier identification citoyen informatisation système impôt locatif dans commune projet interconnexion collectivité Lita Kitel qui passé 16 mois dans le ministère intérieur t'a intervenu dans micro Genet Joassin avec Pras Blanfort. Pour être à la tête du gouvernement, de ce gouvernement, nul autre que vous n'est à même de diriger le ministère de l'Intérieur qui est chargé tout d'abord de la politique territoriale du gouvernement, de l'État haïtien. Maintenant, le ministère de l'Intérieur a plusieurs fonctions et moi personnellement, j'ai eu beaucoup à travailler pour améliorer, comme vous le savez, un dossier qui me tient à cœur, qui est le dossier des documents d'identité des Haïtiens vivant tant en Haïti que dans la diaspora. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, on est arrivé en Haïti à donner un turnaround pour le passeport local demandé en Haïti. On peut livrer ça le même jour. Quelqu'un n'a plus besoin d'avoir un parrain, de demander à un directeur général. La personne peut payer son urgence, se présenter le matin et avoir son passeport le même jour. Parallèlement aussi, pour l'étranger, on a réussi, dans le cas de Paris, vous savez qu'on a fait les tests, à livrer des passeports en 48 heures, ouvrables. C'est-à-dire la personne est arrivée à demander son passeport le jeudi. Le lundi qui suit, la personne a eu son passeport. Je pense que pour le service à la communauté, surtout pour la diaspora, c'est un pas important parce que le document d'identité, surtout pour les gens de la diaspora qui contribuent la plus grande partie des devises qui rentrent dans le pays, c'est important pour eux parce qu'ils sont obligés d'avoir ce document d'identité pour pouvoir fonctionner à l'étranger. C'est obligatoire. Je dois vous dire aussi, Monsieur le Premier ministre, chers invités, moi-même, qui suis un fervent des nouvelles technologies, j'ai signé des protocoles d'accord avec des entités qui s'associent avec nous. Et dans certaines villes, on est en train de faire l'identification unique du patrimoine bâti de ces communes. Comme on a déjà commencé aussi à informatiser le système dépôt locatif, ça veut dire le titulaire de la mairie d'une commune peut
non seulement avec l'informatisation, savoir quels sont les gens qui ont payé l'impôt, mais avec l'identification du patrimoine bâti, peut aussi voir quel est le budget, quelle est la potentialité de sa commune et préparer un budget en accord avec cette potentialité. Ce sont des outils de nouvelles technologies qui permettent d'assister les collectivités de façon à être plus efficaces et de façon à donner plus de services à la population. Il y a aussi le projet d'interconnexion des collectivités qui devra permettre à toutes les collectivités d'être interconnectées. Donc il nous faudra, Monsieur le Premier ministre, comme je vous parlais tantôt, aussi une infrastructure qui pourra relier les différentes entités gouvernementales, ce qu'on appelle un backbone gouvernemental qui ne dépendra pas des compagnies de communication qui, pour le moment, des fois, ils ont des problèmes, mais l'État, c'est un instrument prioritaire, stratégique, et l'État se doit d'avoir son propre instrument. Plus loin, nouveau ministre intérieur Pierre Ariel Henry, qui lui-même a été titulaire ministère ça déjà, fait connaître, c'est avec un pile émotion. Il retourne dans tête institution ça, il fait connaître, c'est pour un petit temps tout court, dans tête MJSP, cependant, nouveau ministre l'a compté redynamiser ministère ça dans le pays, et puis il comptait sous support tout collaborateur. Comme ça, il remercie le ministre sortant, en même temps, il nommé Paul-Henri Voltaire comme chef cabinet. Ariel Henry a intervenu dans le micro, je ne vois pas avec Presse Blanfort. Accepté pour un petit temps très court pour le ministre de l'Intérieur. Nous voulons redynamiser le ministère. Et nous comptons sur chaque monde qui travaille ici, sur l'éthique, sur la puissance de travail, pour que nous ayons un pays qui est plus sûr, où nous sommes capables de un pays des fonctionnaires qui au service de la population et à l'amélioration de cette population. Moi, je voulais dire tout que moi, je choisis un petit peu à la va-vite et m'excuser. Je choisis comme chef de cabinet, moi, ici de là, il y a un monde qui a une grande expérience de ministère. Ça. Il était directeur général ministère intérieur et collectivités territoriales. Il était assistant directeur de cabinet, moi, l'MT ministre. Et c'est lui qui n'a pas plus souvent que moi. N'empêche que préoccupation nous apprêté par moi et que accessibilité moi gagne et tout le monde qui travaille dans le ministère de l'Intérieur que qu'on aime toujours accessible n'a fait à travers M. Paul-Henri Voltaire que je choisis comme chef de cabinet. Je fais un long discours. On remettait nos travail. On fait que payer ouais que nous travaillons pour lui et on avance pour nous faire service à tout le monde, quelle que soit l'origine sociale, mais quelle que soit aussi l'origine politique. Et surtout, on fait un genre pour que la transition soit faite rapidement dans l'ordre et que nous allons dans l'élection, en élection côté peuple qui a choisi librement dirigeant. Merci beaucoup et bon après-midi. Je ne annonce l'un titre aux amis téléspectateurs, cérémonie d'installation de prophète ministère comme nouveau ministre AI, ministère de Justice et Sécurité publique. C'est une occasion pour le ministre Cap Sortia, Berthaud Dorsey, exprimer sur passage dans la tête ministère de Justice. Il remercie Pierre Ariel Henry parce qu'il était choisi comme ministre. Il déclaré qu'il était rempli de voix avec l'honneur. Il demandé au ministre Carpentria pour continuer le travail là et puis pour le parler, pour le faire face à tout défi capitaine dans la tête ministère. Berthaud Dorsey a intervenu dans le micro Jeune Joassin en Presse Blanfort. En jetant son dévolu sur ma personne pour mener la politique du gouvernement en matière de justice et de sécurité, j'ai objectivement pesé la lourde responsabilité qui m'attendait. J'ai rempli mon devoir de servir avec honneur, selon moi-même. J'ai accepté ce poste que je croyais et persiste encore à croire aujourd'hui
que mon pays mérite le sacrifice des hommes et des femmes qui se donnent corps et âme dans la dynamique de changer, transformer et inspirer. Madame la ministre entrante, le chantier est complexe et épineux et les ouvriers sont peu nombreux. Cependant, je ne doute une seule seconde de votre culture de femme d'État à mobiliser vos moyens afin d'offrir à notre mère patrie les services d'une des plus dignes de ses filles. Le renforcement des parquets, la lutte contre la détention préventive prolongée, les conditions de vie difficiles de nos différents centres carcéraux, ajoutés au spectre d'insécurité qui guette nos citoyens, constituent entre autres les principaux défis qui vous attendent. La franche et bonne collaboration entre les ministères de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit se maintenir et se renforcer. J'ai personnellement enclenché certains processus de réforme dans les domaines subventionnés pendant mon passage comme ministre, mais d'autres chantiers restent encore à battre. Je crois fermement que le besoin de changement dans le système judiciaire inspirera vos actions. S'il est dit que la justice élève une nation, nous avons le devoir de nous atteler en tant que citoyennes et citoyens responsables à travailler pour le renforcement de nos institutions, ce pour le bonheur de nos compatriotes. Je m'en voudrais de terminer mon allocution sans remercier du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui m'ont épaulé dans la lourde tâche qui m'avait été confiée, surtout les petits employés du ministère. Merci infiniment. Merci encore. Il me serait pénible d'énumérer tout le monde, mais que chacun trouve ici l'expression de ma reconnaissance. Merci à vous tous. Merci aux membres du gouvernement. Merci au Premier ministre. Chère Emily, bonne chance et bon travail. Emily Prophète Milcé, c'est la première femme dans l'histoire du pays d'Haïti qui accédait à la fonction ministre justice et sécurité publique. Elle a remplacé Berthaud Dorsey qui était occupé de fonction ça depuis environ 12 mois. Cérémonie d'installation Emily Prophète Milcé comme ministre AI justice et sécurité publique faite lundi qui était 14 novembre 2022 devant chef cabinet PM ministre sortant en pile magistrat et tout personnel ministère. Nouveau ministre l'a engagé pour lever des défis qui gagnent dans le système judiciaire haïtien. Il parlait sous préoccupation sur détention préventive prolongée, insécurité et un pilote. Ministre Emily Prophète Milcé a parlé dans le micro Jeune Joacien à Pras Blanfort. Cela fait des années que nous essayons. Je remercie tous mes prédécesseurs. Je remercie Maître Berthaud Dorsey en particulier parce qu'ils y ont mis de la volonté. Mais vous savez, c'est quelquefois compliqué et il faut l'addition de plusieurs volontés pour arriver au résultat que nous appelons tous de nos voeux. Le gouvernement et particulièrement le Premier ministre a conscience qu'il s'agit d'une épine au pied de la justice et qu'il faut mobiliser l'ensemble des acteurs du système pour humaniser les pratiques et faire triompher la loi. Le moins que je puisse dire est que la détention préventive prolongée est une répression injuste et aveugle sur des citoyens et des citoyennes qui croupissent en prison sans avoir été jugés et sans moyen de défendre leur cause auprès des autorités qui ont la noble responsabilité de rendre justice de manière saine et équitable. Cette injustice, si elle n'est pas réparée, continuera de produire des impacts dévastateurs sur la société. Combien d'enfants grandissent sans la présence et l'affection d'un parent gardé en prison dans l'attente d'une décision de justice? Combien d'acteurs et de professionnels du droit prennent du plaisir pour des raisons qui ne sont pas toujours honnêtes dans le fait de briser des familles et des rêves d'individus victimes de la justice de leur propre pays? Il est clair que l'État, à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, compte s'attaquer sans tergiversation à ce problème.
La délinquance juvénile est une conséquence du laxisme et du désengagement de la justice également. Mesdames et messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, conformément à la feuille de route du gouvernement, va rapidement mettre autour d'une table toutes les parties prenantes du système pour trouver les moyens légaux, intellectuels, humains et matériels en vue d'agir comme un accélérateur de l'obligatoire et bon fonctionnement des tribunaux. Il faut au plus vite repenser le fonctionnement des tribunaux, des structures essentielles à l'état de droit. Et je remercie déjà tous les acteurs qui travaillent dans le champ des droits humains de m'avoir envoyé plein de documents par WhatsApp pour attirer mon attention sur plein de sujets. J'aurai certainement l'occasion de vous rencontrer, de discuter avec vous et de prendre les meilleures décisions pour nous tous, pour nous toutes, pour la République. Le ministère de la Justice estime que l'insécurité en Haïti est insoutenable et qu'aucun effort ne doit être économisé pour faire revenir la paix et la tranquillité dans tous les foyers et les rues de la République. Que national ak allié liyo annoncé mobilisation 18 novembre 2022 une date qui significative pour population. Date ça qui marque bataille vertière. Dans ce sens, CRI national invite toute population mobilisée dans l'idée pour dire non à grand goût la vie chère, insécurité et la trier. Jean-René Lano dans micro Frandine Pierre à Kervin Loriston. Port-de-Paix, Gonaïve, Okap, Jacques Mel, Okaï, Jérémy, Gangouav, Tigouav, Miragouane, côté que yo même yo kembe avec mobilisation. Jodi en absence d'un soulèvement général, pays d'Haïti pas saute dans sa lié jodi. Ariel nommé 11 juges dans la cassation. Après quelques semaines, n'a point juge Ariel nommé li mettait le président, lui-même le premier ministre, côté leader politique, corrompu, raquetté, jodia, blanc, a passé en papier, leader politique ça yo même composé avec Ariel pour nommer un juge dans la cour cassation plus devant qui pour occuper espace pouvoir avec Ariel. Nous-mêmes dans le CRI national, nous croyons ça li pas aller dans la ligne population. C'est toujours complot contre la population qui a exécuté. Nous avons demandé tout Haïtien, toute organisation qui gagne dans le pays, 18 novembre, c'est un jour spécial. Nous connaissons qui ça représente dans l'histoire du pays. Nous avons demandé 18 novembre pour tout Haïtien, pour qu'ils lèvent campé, pour qu'ils disent Ariel, tout le monde d'accord ou sont criminels notoires. Même lorsque je dis chercher couvrir mal qu'on fait pays, mais le peuple haïtien pas jamais oublié. 18 novembre, nous avons demandé pour tout le monde prendre la rue pour qu'il ait dit Ariel, non pas d'accord avec vous, quitter le pouvoir peuple là. Pour que nous prenions la rue, pour que nous disions, population haïtienne n'a pas qu'à acheter un sac de riz $3,300. Nous prenons la rue pour que nous disions Ariel, ou verser trop sang dans le pays, ou tuer trop de monde. Si tu as gagné un gouvernement, tu as gagné l'hôpital qui a fonctionné, nous croyons Éric Jean-Baptiste pas jamais mourir. Après Éric, il fin prend balle là, selon ça que nous entendons, il a flâné avec lui dans tout l'hôpital. Amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous observer deuxième pause nous a été branché pas déplacé. Merci d'être toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information. Enterrement Michael Benjamin alias Mikablé dans chanté dans le pays d'Haïti dans l'église Saint-Pierre-Pétionville. En pile famille, amis, artistes présents pour partager dernier moment ça. Dans l'occasion ça, plusieurs artistes et la famille Mikablé ont honoré partager expérience avec lui pendant passage sous terre.
et puis prêcher la paix. L'union avec l'amour, Mika te kon prêcher dans vivant. Pendant yo mandé pour tout politicien suivre exemple Mika ben yo. Plus de détails dans micro Gadi Barthélemy avec Alex Jean. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage. Le départ, le soir du rendez-vous, transfigurer l'espoir, béni le soir. Le Seigneur a écrit ton nom entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, près de lui, en paradis. Notre présence dans cette église est la réponse à une dernière invitation de notre artiste qui nous dit, par sa présence muette, merci d'être venu à ce rendez-vous. Profitez-en pour méditer sur le sens de votre vie. Au terme de cette célébration eucharistique, nous dirons adieu à notre ami Mika, c'est-à-dire tu es désormais à Dieu, entièrement à Dieu. Que rien ne t'effraie quand tu passes, Dieu ne change pas. Dieu seul suffit, de tout la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Pour ceux qui ne savaient pas, Mika ne faisait pas partie des produits de la promotion. Mika avait un éclat de jeu typique, identifiable sur plusieurs mètres, d'une salle de classe à une autre, ou à n'importe quelle position de la chorégraphie. Quand il voulait le Canada en charge de Molière, Mika n'était peut-être pas physiquement avec nous, mais je vous assure que ses camarades ont su bien bénéficier de son absence pour utiliser son don à chaque fois qu'un nouveau professeur devait donner une indiscipline. Imaginez-vous qu'un professeur n'ayant pas pris le soin d'identifier ses élèves arrive à la direction avec une fiche de discipline écrit Michael Benjamin, alors que Michael n'est même pas là. Papa mon Dieu, ou même qui peut bien passer nous, n'a pas pour guider nous dans cette situation ça. C'est un moment difficile. Nous-mêmes artistes haïtiens, nous disons que nous ne pouvons jamais laguer la population. Nous sommes toujours là pour nous donner le courage, pour nous donner un petit souffle. Yeah. Artistes locaux ne peuvent jamais laguer. Nous en pied, parce que nous reconnaître c'est où créer. D'abord, présence c'est pour rendre hommage à un homme, à une voix, à une musique
a une inspiration pour Haïti. C'est ça que lui. Michael Benjamin, c'est ça. En résumé, pour moi-même. Son voix qui est dédiée à parler de Haïti en bien. Son voix qui montre nous les couleurs, les plus belles couleurs d'Haïti. C'est un garçon qui est dédié à écrire et à porter le drapeau Haïti avec fierté. Je pense que c'était normal que moi-même, en tant que citoyen haïtien, vienne rendre hommage pour tout le monde qui va venir. Et en tant que politique, je ne dire qu'on y a là. Pour moi-même, Mika Ben réussit un bagage. En tout cas, il entame. Je suis bien capable de faire même bagage ça avec lui. Je pense que l'inspiration Michael Benjamin, œuvre li, parcours li, capable, ou inspiration pour homme politique tout, qui doué dans voix li. Pour tes messages non-violence, si ça m'a fait tout le temps. Pour tes messages dialogue, pour tes messages tolérance et réconciliation. C'est la seule façon pour Haïti sortir côté là. Parce que visiter l'église chaque jour dans le thème monde, la finit avec cœur nous, la finit avec espoir nous. L'île pour le pays a commencé à revivre à travers tout ça comme beauté naturelle et à travers tout ça comme être humain qui est capable d'aider à construire le pays. Ça. Depuis qu'il y a de la musique haïtienne enregistrée, je pense que notre ami Mika, et je le sais, pour être fan de musique, mais pour l'avoir entendu et savoir ce qu'il peut donner, je suis persuadé que Mika fait partie du top des 1% des musiciens qui ont jamais fait de la musique haïtienne depuis qu'il y a de la musique enregistrée et qui est de la musique haïtienne. Mais en plus d'être un musicien d'exception, c'était quelqu'un avec une générosité extraordinaire. Je m'explique, je n'ai jamais appelé Mika pour lui dire de participer à une session, ou pour lui dire que nous avions un problème, et même pour assister mon groupe musique par exemple. Une fois, mon frère Kéké Bélizer ne pouvait pas être présent. Mika s'est improvisé guitariste et est venu et y a assuré. Il a passé une semaine à répéter pour le faire, sans brancher, sans demander de conditions ou quoi que ce soit. Et je vous assure qu'il a assuré. C'est juste une des anecdotes que j'ai de Mika. Mais il y en a tout plein. Récemment, depuis quelques années, Lionel m'honore en me permettant de l'assister dans la conception de ses chansons de Noël. Cette année, je dis à Lionel, écoute, pour une fois, il faut que Mika fasse partie de la chanson. C'est pas possible, il faut qu'il enregistre et pas seulement à distance. Je l'ai appelé personnellement pour lui dire, écoute, de toute façon, pas qu'à faire de malade, il faut participer à chanter quand même. Et en fait, il nous a envoyé l'enregistrement de sa chanson, mais sans brancher. Et je l'ai appelé pour lui dire, écoute, Mika, ça n'a pas fini, non? Je dis, vous comprenez, il ça n'a pas fini, mais on a fait le quand même. Okay. Waouh, ça veut dire que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à croire que Mika n'est plus. Et avec toutes ses potentialités, avec tout bagatelle de santé projetée pour la société, je pense que la Mika est supposée utiliser comme pouvoir de médias pour servir de lit aux jeunes pour ne pas faire du parcours négatif parce que c'est quelqu'un qui t'a prêché un bagage pour Haïti, qui t'a un rêve pour Haïti, qui t'a voulu cracher un chemin pour jeunes. Je pense que Mika vraiment est questionnant pour ça. Et nous faisons beaucoup, nous même dans le secteur musical.
Bonjour tout le monde. Alors nous nous faisons porte-parole de la famille pour partager ce message à l'occasion des funérailles de Mika. Mais avant de commencer, je veux remercier tout le monde qui est présent et particulièrement ceux qui ont fait leur témoignage. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Mika en bien et à chaque fois on découvre comment que l'amour que les gens avaient pour lui était puissant et l'amour que lui, il remettait à ses prochains et c'est un exemple à suivre. Alors d'abord, nous voulons remercier Dieu de nous avoir permis d'évoluer avec un ange de qui nous avons pu tant apprendre et à qui nous avons pu enseigner tant de choses. Vivre avec Mika a été une bénédiction pour nous. Il était un vrai rayon de soleil par sa joie de vivre. Nous voulons aussi remercier Vanessa, sa femme. Hier, le 14 novembre, ils auraient fêté leurs 2 ans de mariage. 2 ans de bonheur pour les deux. Merci Vanessa de l'avoir toujours accompagné, toi et ta famille, pour qu'ils puissent vivre pleinement sa mission. Merci d'avoir si bien pris soin de Gabi et Léa, tes enfants, et de l'engagement que tu as de continuer à prendre soin de Gabi avec sa mère Cathy, qui l'a toujours entourée de son amour. Merci à tous les membres de nos familles, toujours présents, attentifs à nos besoins, solidaires à nous et nous procurant tant d'amour. Merci. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là. Était branché, pas déplacé. Merci d'être toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais reste information. Secteur démocratique à populaire organisé une soirée hommage à mardi 15 novembre 2022 dans mémoire militant Jean-Denis Joseph qui était perdu la ville noire passé dans Pétionville. Plusieurs militants étaient présents et puis les mêmes bougies avec une petite parole dans l'idée pour célébrer la vie militant Jean-Denis Joseph. Plusieurs états dans le micro Frantine Pierre à Kakerven Loriston. Et même si la vie vivait maintenant leur pays, même si nous pas arrivés rencontrer. Et toutes amis, famille Jean-Denis, toutes amis Jean-Denis, camarades Jean-Denis, en particulier camarade Pétionville qui est là avec nous. Et reste sur la route, maman Jean-Denis, madame ni seule, qui était obligée d'aller dans le parquet de Port-au-Prince pour aller faire suite dernière démarche pour question cadavre. Et Jean-Denis, c'est ça que fait pourquoi avec nous là après-midi. Et nous connaissons, et nous avons un moment de tristesse, mais pendant ce moment de tristesse là tout, nous avons célébré la vie Jean-Denis comme militant progressiste. Parce que Jean-Denis, c'est un jeune garçon qui était remis pays, qui te prend en pile engagement, qui prend plusieurs balles à plusieurs reprises, à n'importe quelle occasion. Il a allé assassiner la Kaili déjà. Il a fait tentative pour assassiner dans la rue, la manifestation. Et dernière en date, c'était 20 octobre 2022, dans la soirée.
jeudi ou arrivé vendredi, eh bien, nous connaissons bandits sans foi ni loi, monde que nous pas arrivé à identifier, eh bien, pété balle sur Jean-Denis dans Pétionville. Dans nos familles, nous voyons sympathie à tout frère, à tout seul, à toute petite lieu. Et nous souhaité pour membres dans le secteur toujours encourager petite li madame li. Moi, en tant que blanc moto Chalmas, c'est un monde qui toujours été vivant, été conséquent, été kebe ligne dans la bataille là. Nous espérons pourquoi pas venir na nous seulement faut moun sanguinaire, moun capture nous on joue tout quoi venir na caillou. Comment ka comprendre nous ces jeunes garçons, nous réveillons l'autre pays côté nous ka vivre à l'aise. Nous réveillons l'autre pays côté nous ka vivre bien côté petit moi pas courir. M'dan me connaît est-ce que son monde c'est haïtien, est-ce que son péché mortel? C'est que tout côté nous passe dans le monde là, y a pour quitter nous. Nous passons République Dominicaine, y a humilié nous. Nous passons Chili, y a humilié nous. Nous passons Brésil, y a humilié nous. N'a dit nèg ici qui méchant, qui fait complot avec international là pour que ben crasse, pour que ben nous dans maras économique nous ya, la pays ya. Nati bonito, yo voyere lewe, yo dim sole malade. Lati bonito, yo voye chercher moi, yo dim sole couché. Le moins rivé, moins j'en soleil encore. La déclaration des amis téléspectateurs, chef parquet Oukaila Maître Ronald Richemont fait connaître hier mardi 15 novembre là, li chita parler avec juge qui dans juridiction Oukayo sous réouverture tribunal yo dans mois décembre cap vini là. Une façon pour capable continuer travail dans intérêt justiciable yo. Maître Ronald Richemont t tout profiter parler sous ri cap courir sous transfert li dans capitale pays ya. En une intervention chef parquet Oukaila Maître Ronald Richemont dans micro correspondant nous dans site de Richemont Joseph pour Island TV. Même son citoyen de la République, son serviteur, et nous l'avons servi et nous avons continué de servir la population à quelque niveau que ce soit, quel que soit côté lié. Donc, par rapport à dévouement, courage, fougue, avec toute confiance de la population sud dans lui-même, il fait nous. Et parce que si nous avons des bonnes presse, parce que c'est encore la même chose. Donc, nous connaissons les bonnes presse, Jean-Pierre là, il y a là les pimenté avec gang tout partout, partisans bloqués, tout côté. Donc, ça que nous gagnons en termes de savoir-faire, nous sommes capables de mettre à disposition de la juridiction de Port-au-Prince. Nous connaissons qui ça fait. Mais il faut me dire bien, la population sud déjà dit pas fort. Il y a un peu de monde, la famille qui n'est pas d'accord que moi-même. Déplacé par rapport à Jean-Port-au-Prince. Donc, on a réfléchi toujours là pour voir est-ce que effectivement fort pour monter Port-au-Prince pour nous précisément pour capable bailler la population qui est la capitale là service. C'est une correspondance que moi-même pas qui dit que moi transféré au parquet de Port-au-Prince. Donc, pour aller faire du tac avec le commissaire Lafontaine. Et son magistrat qui a servi le pays, qui a servi la juridiction. Moi-même, son citoyen qui a servi le pays, donc qui a fait appel à moi de n'importe côté, et puis il a estimé qu'il y a des résultats. Donc, nous n'avons pas de problème avec ça. Bon, nous connaissons le travail qui est dans la capitale, même gens avec nous, parce que chaque côté est dans un contexte par eux, il y a des mesures que nous pouvons arriver et satisfaire la population. Et Jean-Bala est là, Port-au-Prince, c'est son cadre de juridiction qui, disons, fragmenté à ensemble de gangs qui ont pas de problème, que la population n'a pas fonctionner, et kidnapping a fait de tous côtés, n'importe l'heure. Donc, l'État qui a obligation pour les garantir la sécurité de la population à travers le corps que c'est la police. Donc, il faut que la police, dans la juridiction de Port-au-Prince, prenne responsabilité par rapport à toute dérive et insécurité qui a empêché la population de la capitale à fonctionner et qui bloquait plus passé un an, plus passé 18 mois, 4 départements en 2 pays. Donc l'État n'a pas qu'à faire bac.
l'État pas qu'à faire bac. Il faut que l'État prenne responsabilité pour sud la fonctionner, sud-est la fonctionner, grand-est la fonctionner. On n'est pas qu'à faire problème. Donc plutôt le monde qui a pas problème, c'est lui pas là pour la population lui-même là. Donc il faut que la police, le capital là, prenne responsabilité par rapport à ça qui est Port-au-Prince. Donc même si je parle Port-au-Prince, si c'est vrai que moi-même je parle Port-au-Prince, donc si Matisse pas qu'à débloquer, nèg ça qui se gang, pas capable de mettre les amis à terre, que vous arrêtez, vous apprenez de mettre dans la vraie place. Donc moi-même, quand je parle à la on a tout retourné là. Parce que faut que Matisse soit débloqué, faut que la population vive. En pile côté dans vallée la Tibonite, paysans yo continue à plaindre à cause l'eau qui pas gagné. En pile jardin a perdu dans vallée ya. Sa fille Philistin qui c'est une dans planter dans commune dans Grand Saline dans plaindre et puis demander l'état central prendre disposition nécessaire pour aider planter yo joindre l'eau pour continuer travail dans vallée ya. En suivre déclaration dans micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel pour Island TV. Monsieur la presse qui fait intervention et dans ODVA, monsieur félicitations et non pas monsieur Safi Philistin et secrétaire général sous comité la tapis en marche et me sorti dans la commune Grande Saline et moi merci et me féliciter et direction ODVA et tout staff ODVA en général parce que nous avons 10 ans depuis commune Grande Saline pas fait manger et avec directeur Jean-Marie qui prend tête ODVA et bien Grande Saline sauvé. Et malgré le tête avec nous pour nous qui est canal Grande Saline, mais quand même, et depuis le canal là qui nous vient de l'eau, et population soulagée. Et nous-mêmes dans la Tibonite, et si Jean-Marie, et qui était peut-être au DVA depuis longtemps, à bien valer la Tibonite, pas d'arriver dans l'état ça. Et je suppose que la Tibonite, c'est le dernier pays, et c'est la Tibonite qui doit payer à manger, mais à cause, et l'état central ne vient pas encadrement, parce que le directeur Jean-Marie, il n'y a pas assez de moyens dans l'État haïtien pas investi comme dans ODVA, malgré faible moyens dans mais cause volonté de la Kaili, avec capacité de la Kaili, lui va pouvoir aller arriver faire manger. Et le directeur Jean-Marie Kembe la balagé et Grande Saline avant. Et message que m'a voué, parce que Gombara qui dit c'est dialogue. Et avec dialogue, et me penser et mon petite rivière qui va prendre conscience et pour la Tibonite et dans qui est à la Tibonite aujourd'hui parce que c'est terre qui vous nous manger. Et c'était à pour nous travailler pour nous petits à l'école. Et c'était à tout qui fait nos vies aujourd'hui, nous venons à Gaulle, nous venons ingénieurs et pour nous utiliser la Tibonite. Et je pense avec conscience ça et avec dialogue et l'État central tout qui va gagner avec directeur ODVA qui va entrer dans le dialogue ensemble avec M. Thirivière pour délivrer clair. Parce que de l'eau c'est ressources et de l'eau c'est la vie et manger c'est pour tout le monde dans la vie. Parce que comme qui dit ça vite pas camper parce que vous pas manger ou pas camper. Et en gros, et maman de tout net en général, c'est la Tibonitienne et c'est plus gros sur ce travail la terre. Et si nous pas travailler terre, eh bien pays a fini dans nous. Parce que nous connaissons dans la vie, pour qu'on pays c'est manger. Depuis un pays, on pas cultiver manger dans le pays ou pas un pays parce que dans tout le monde entier, c'est manger qui est en priorité. Monsieur Thirivière, nous avons une frustration que nous avons et bon côté et l'État central par rapport des chayos et au prend Thirivière parce que nous venons en danger, mais finalement, c'est pas planté qui cause ça. Et c'est l'État haïtien, problème dans ses faiblesses d'État lié. Et bien, avec dialogue, nous allons mettre tête ensemble, avec unité, mais dans la main, et bien, et Cléa, et ça les backup là, et capable de venir au niveau de rivière et dans chita parler dans dialogue. Fédération nationale pour une bonne gouvernance Haïti, FENOB, dans une conférence pour la presse, li bay mardi 15 novembre. Dans le cap déclaré c'est mauvaise gouvernance en corruption et impunité qui la cause pays d'Haïti a plongé chaque jour plus dans Kachouboumbe li trouvé depuis longtemps. FENOB exigé respect constitution pour Haïti qui prend toute bonne vraie route changement et développement durable. Wilfried Izara porte-parole national FENOB dans micro correspondant nous dans Nord et autre dada pour Island TV. FENOB Fédération nationale pour une bonne gouvernance. C'est un outil qui construit avec 10 fédérations départementales, avec plusieurs organisations de diaspora. Et chaque fédération départementale est formée avec fédération communale. Et qui est même formée avec fédération section communale. FENOB, c'est une fédération qui commençait depuis l'habitation
arriver dans le département pour accoucher au niveau national. Ensemble, l'organisation ça prend décision pour former aucune chaîne organisation ça. 1. À cause de nous découvrir les leaders politiques avec l'autre leader qui est dans la société qui a parlé dans nous et pour nous, pourtant ces affaires pas avec. Deuxièmement, beaucoup qui tue pourquoi c'est nous voter pour voter loi, pour contrôler le gouvernement. Au contraire, c'est intérêt pas à défendre et puis au comploter avec étrangers pour craser toute institution et même institution que vous-même fait partie de l'IA. Mauvaise situation n'a vu venir aujourd'hui permettre Haïti placer dans le dernier point de code pays qui frappé par corruption, injustice, délinquance, analphabétisation, érosion, malnutrition et la criée. Puis pour objectif énorme, c'est faire appliquer et respecter la Constitution qui c'est maman loi pays dans une bataille sans prendre souffle et puis faire respecter toute l'autre loi qui est dans le pays. Parce que un pays côté aucune loi pas respectée, c'est un la cour sans barrer, c'est un jardin sans barrer. C'est noble. Pas aucun doute depuis la Constitution respectée et appliquée, toute population a vécu bien. L'ambassade a choisi président, sénateur, député, ministre et directeur général pour nous. Corruption a pris un pile pataswell. Affaire vendre justice pour patate, la kaba. Affaire député sénateur à vendre vote pour l'argent, pour tol, bois de pacat, motocyclette, avec sac diri à suspendre. Décentralisation a tourné une vérité et le département a une autonomie. Depuis la Constitution appliquée et respectée, nous avons sorti dans l'état piagère pour nous venir dans l'état serviteur. Et c'est ça qui a accouché bonne gouvernance que nous tous nous rêvons. Les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout à un journal là pour aujourd'hui, mais avant de nous aller, qui te nous rappeler tout grand point. Le ministre Ariel Henry installé comme nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale, jour qui était lundi 14 novembre 2022. Il a remplacé l'État tutelle dans la fonction ça qui passait 16 mois dans le ministère intérieur. Dans propos circonstances, le ministre Cap sorti a demandé chef en primatia pour continuer le projet qui était commencé. Cérémonie d'installation Emily Prophète Milsé comme nouveau ministre AI, ministère justice et sécurité publique. Nouveau ministre l'a engagé pour lever des défis qui gagnent dans le système judiciaire haïtien. Il parlait sous préoccupation sous détention préventive prolongée, insécurité et camping. Cri national et allié Lio annoncé mobilisation 18 novembre 2022. Une date qui est significative pour la population. Date ça qui marqué bataille vertière dans ce sens. Le national invité toute population dans la mobilisation ça dans l'idée pour dire non à grand goût la vie chère, insécurité et la tribu. Chef Parquet Okala Maître Ronald Richemont fait connaître hier mardi 15 novembre là, li chita parler avec juge qui dans juridiction Okayo sur réouverture tribunal yo dans mois décembre cap vini là. Une façon pour capable continuer travail dans intérêt justiciable yo. Maître Ronald Richemont a tout profité parler sur bruit cap courir sous transfert dans capitale pays. C'est ensemble constat yo avec divers lots qui étaient développés et étaient branchés télévision à l'NTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.